Donc Alma, une psychanalysante, parle de sa relation amoureuse et évoque les colères de son compagnon. J'examine et elle indique que cet homme ne la frappe pas, mais l'attrape par le bras, sans que cela lui fasse mal, avec fermeté, et l'insulte. Vous restez avec un homme qui vous attrape le bras et vous insulte ? Silence. Elle poursuit en précisant que c'est à cause d'elle qu'il se met en colère. Nouvel examen, et elle indique « Il me dit que c'est moi qui réveille la colère qu'il a en lui. C'est de ma faute. » Nous pouvons entendre que la colère est déjà en cet homme, puisqu'il s'agit de sa formulation, mais plutôt que d'en être responsable, il en reporte la responsabilité sur l'autre. Cela étant dit, Alma valide et associe cette faute à sa propre colère vis-à-vis de cet homme. Il n'est pas là entièrement pour elle, dans un amour absolu. Elle ajoute savoir qu'elle en est pour une part quand il s'énerve, car je le cherche, dit-elle. Cela n'excuse pas le comportement de cet homme qui s'emporte, mais faire de l'autre le grand méchant n'aide en rien l'être, car alors il devient un chevreau face au loup et ne peut finir que dévoré. Peut-être certains auront reconnu le conte Le loup et les 7 chevreaux. Une autre voie est donc possible, celle de ne pas confondre un loup avec une chèvre, mais cela s'apprend et c'est ce que permet une psychanalyse. Alma met d'emblée en lumière le registre dans lequel nous nous situons pour un colloque de psychanalyse, celui de la dynamique intrapsychique. Il se joue sur la scène du couple un autre conflit que la relation imaginaire peut faire gonfler, puisque la haine, en tant que relation à l'objet, est plus ancienne que l'amour, comme l'écrit Sigmund Freud. Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans les faits, ni même que le psychanalyste reste silencieux, s'il y a de la maltraitance, mais ce qui va nous concerner dans le cadre d'une psychanalyse n'est pas la relation interpersonnelle. Ce point me semble important pour ouvrir cette journée sur la maltraitance ordinaire. Cliniquement, se positionner dans le champ de la relation interpersonnelle coincerait l'être dans la relation imaginaire et la répétition. Et c'est d'ailleurs au centre de cette question de la maltraitance. Comme Alma l'indique, c'est un au-delà du couple. Ce qu'elle cherche concerne l'amour. Donc l'argument indique que la maltraitance n'est pas un concept psychanalytique, mais pour autant cette thématique se trouve largement dans nos consultations. Et vous pouvez déjà entendre, et c'est le cas dans l'argument, que j'utilise maltraitance et maltraitance ordinaire. Et j'ai pensé pour cette journée au texte sur la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud avec la question économique. La maltraitance ordinaire poussée à son paroxysme pourrait basculer vers la maltraitance et tomber sous le coup de la loi. Mais dans ses formes ordinaires, et la limite est parfois ténue, elle n'est pas à négliger et nous enseigne sur la dynamique à l'œuvre. Une première question se pose avec la maltraitance ordinaire, de quoi s'agit-il ? Ce sont des actions ou des paroles du quotidien qui peuvent passer inaperçues, dénotant parfois la dimension inconsciente de la maltraitance ordinaire. Et dans un effet de répétition insidieuse, elles peuvent produire de la souffrance pour l'être qui les subit, et je laisse ici l'équivoque concernant l'être qui les subit. De quoi ça parle la maltraitance ordinaire ? Cette vignette clinique d'une dissymétrie, puisqu'il s'agit d'une mère et d'un enfant, où l'autorité du parent bascule du côté d'un abus. L'abus indique l'excès, le dépassement d'une limite, mais aussi le détournement, un mauvais usage témoignant d'une tromperie. Cette mère qui investit l'hygiène comme très important dans la vie, emporte son enfant dans la dynamique pulsionnelle qui la concerne. Son action dépasse les limites de l'intimité de son fils et détourne la teneur même de son action par l'usage qu'elle en fait au-delà d'un âge raisonnable. Le soin bascule dans ce registre de la maltraitance ordinaire en allant au-delà des limites. J'ai parlé d'une mère et d'un enfant, ce qui marque le positionnement de chacun, mais Fernando de Amorim indique plutôt que de parler de père ou de mère, de parler du moi des parents. Je pense que la maltraitance ordinaire vient appuyer la pertinence de sa proposition théorique. C'est du moi dont il est question. Enfant, il est délicat de se sortir de cette emprise pulsionnelle que certains moi de parents exercent.
L'enfant peut aisément être pris comme objet de jouissance de la pulsion non limitée par la castration symbolique. Au nom de l'amour, la haine déferle. Mais la maltraitance ordinaire peut aussi être perpétrée par l'être qui en subit les effets. Nous pouvons penser ici aux phrases comme « je suis bête » lorsqu'une erreur est faite, ou « mais quelle andouille » après s'être de surcroît cogné dans un meuble, ou encore « je n'y arriverai jamais ». Il y a aussi les actions, comme par exemple le fait de fumer, alors que les réjouissances qui attendent le fumeur sont inscrites désormais en photographie sur les paquets. Les images dissuasives ont peine à lutter contre cette puissance qui nourrit la dynamique de la maltraitance ordinaire, et il semble que l'augmentation des prix produit plus d'effets, car le coût touche alors directement le porte-monnaie. Qu'est-ce qui se perpétue avec la maltraitance ordinaire ? Nous allons entendre différentes interventions aujourd'hui, mais puisque j'ouvre la journée, je commencerai par nommer la pulsion de mort. Comme je l'indiquais tout à l'heure, la maltraitance ordinaire est le témoin clinique appuyant la proposition théorique d'Amorim, qui marque une avancée dans l'analyse du moi avec les organisations intramoïques, dont je pense qu'il sera question aujourd'hui. C'est orgie, pour organisation intramoïque, selon l'abréviation bien sentie que ce dernier avait proposée, sont la résistance du surmoi et le grand autre non barré. Elles sont témoins de ce dont Freud faisait mention concernant la pulsion de mort, et je le cite. « Jouissance narcissique extraordinairement élevée du fait qu'elle fait voir au moi ses anciens souhaits de toute puissance accomplie. » Voici ce que dit une psychanalysante en séance. « J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a une relation de pouvoir par rapport à moi. Ainsi, je ne serai pas responsable et en plus, je pourrais en vouloir à quelqu'un d'autre. Comme si quelque chose en moi pouvait détruire ma vie. L'enfer, c'est les autres, écrivait Jean-Paul Sartre dans Huis clos. Autre est à lire avec un grand A dans le texte. C'est de cela dont il est question dans cette perpétuation de la maltraitance ordinaire. Un moi cerbère de ses orgies qui accable l'autre autant qu'il s'accable lui-même dans cet enfer imaginaire. Voici en quoi il est tout à fait à propos qu'une école de psychanalyse organise un colloque sur la maltraitance ordinaire, puisque la castration symbolique de l'imaginaire est au cœur de la clinique psychanalytique. Et comme me l'a formulé mon contrôleur dernièrement, la castration, c'est de l'amour. Bonne journée à vous.